Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, Marie-Christine Mirkidal. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Membre de l'UPLG. Oui. Vous suivez l'actualité, vous avez suivi l'actualité du week-end, notamment avec le week-end dernier, avec cette polémique autour du général Richepont et de sa dépouille. Bien évidemment, un certain nombre de personnalités, des syndicalistes ont demandé justement qu'on enlève cette dépouille au Fort d'Elgrès. On a entendu également la réaction des politiques. Quelle analyse faites-vous, quelle vision avez-vous de cette situation, de ce dossier? Déjà, comme chaque année, ce week-end de commémoration, dès le 26 mai, c'est sacré pour moi, comme ça l'est pour mon organisation, parce que ce sont des moments importants pour qu'on puisse se remémorer un petit peu ce qui s'est passé. Et pour faire court, un arbre sans racines est amené à mourir. Un peuple sans histoire, c'est un peu la même chose. Donc c'est important. Déjà le 26 mai, nous avons marqué chaque année, nous marquons le coup. Le 26 mai, nous nous souvenons de ce qui s'est passé en mai 67, qui a été un massacre. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas exactement le nombre de morts, mais n'empêche que ça a créé un traumatisme et qu'il est important chaque année de se souvenir de ce qui s'est passé. Ensuite, cette partie justement pour nous rappeler les combats menés par ces esclaves à l'époque pour la liberté. Et ça aussi, c'est très important. Alors, vous me parlez effectivement de la polémique qu'il y a eu par rapport à la dépouille de Richepont, oui, qui est toujours en Guadeloupe. Il me semble quand même que Richepont a quand même fait pas mal d'atrocités en Guadeloupe. Et et contre tous ceux qui voulaient accéder à la liberté. Ça serait dans un autre pays. Je pense que sa dépouille serait déjà sortie du pays. Mais pourquoi justement évoquer ce dossier que maintenant? Non, ce n'est pas naturel. On a le sentiment que c'est revenu. Non, c'est la presse qui en a fait un scoop cette année. Mais ce n'est pas une revendication récente. Il y a des années que cette revendication a été posée. Et c'est tout à fait légitime que celui qui a fait souffrir nos ancêtres, celui qui a opprimé, il est venu pour ça. Et la réponse de Josette Borel-Lincertin ne vous a pas... Écoutez, Madame Borel-Lincertin, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que soyons dans une mémoire apaisée, c'est ça? Peut-on être apaisé lorsqu'on ne nous a pas réparé de ce crime? C'est la question. Moi aussi, je ne suis pas pour la violence à outrance, je suis pour qu'on puisse ensemble, nous Guadeloupéens, qu'on puisse effectivement être capable de discuter et pouvoir ensemble faire des choses. Mais pas à n'importe quel prix, Monsieur Planté, soit quand même. On nous a... l'esclavage a été reconnu comme crime. Qui dit crime dit sanction. Qui dit sanction, mais il faut réparer. Donc, demander mais bien sûr, il faut qu'on arrive à ça. Concernant la dépouille de Richepont, écoutez, je ne sais pas, mais je ne suis jamais allée en Allemagne. Y a-t-il vraiment un symbole pour Hitler en Allemagne? Donc vous dites qu'il faut supprimer Rappelons-nous un petit peu toute l'Europe, la Russie, l'ex-URSS. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas cassé la statue de Staline? Ceausescu, pareil. Donc, il y a un moment où, si vous voulez, tout peuple dans le monde marque son mécontentement et veut tourner la page. Et pour ce 27 mai, date de commémoration, on l'a dit, de l'abolition de l'esclavage, il ne faudrait pas organiser le relais non plus. Il ne faut pas courir, comme disent les leaders syndicaux. C'est pas nouveau, ça non plus. Oui, c'est pas nouveau, c'est clair. Pas nouveau, chaque année, ça revient. Chaque année, ça revient. Depuis le premier, ça a été posé. Ça revient. Par contre, qu'on se permette de dire que quand on dit effectivement, ce n'est pas un jour. Le 14 juillet à Paris, c'est sacré. Il faut bien qu'on ait un jour sacré. Le 14 juillet, c'est solennel. Ce qu'on demande, c'est que le 27 mai soit un jour solennel. On n'est pas contre un relais. On n'est pas contre. Et puis attendez. Moi, j'ai entendu un des responsables, j'oublie toujours son nom, traiter des gens de dictateurs. Arrêtons. De quel dictat parle-t-il? Arrêtons.
Nous avons le droit de dire et d'appeler à une certaine dignité. Soyons dignes. Choisissons un autre jour pour faire ce relais. Il fait une comparaison avec les esclaves qui couraient. Ils couraient pour fuir justement le patron, pour fuir le maître. Mais là, il y a qu'à courir pour faire propagande pour mettre là. Désolé. En tout cas, là, ça notamment. Ce 27 mai était très agité cette année, avec beaucoup de... Non, mais ça va permettre aux choses d'avancer. Ça va permettre aux choses d'avancer. Oui. Mais il faut également qu'on fasse attention, parce que les historiens nous disent que non, il ne faut pas non plus qu'on subisse justement le diktat des historiens, parce que qui leur permet d'accéder aux archives? C'est la France. Donc, elle vous donne aussi les éléments qu'elle veut vous donner. Je suis désolée. Il ne faut pas non plus que sous couvert d'être historien et scientifique, je les respecte énormément. J'adore l'histoire. J'ai toujours été passionnée par ça, mais je respecte ceux qui font un travail. Mais il ne faut pas non plus qu'ils nous racontent n'importe quoi. Marie-Christine Mionkidal, il y a une vie... après être resté longtemps secrétaire général de l'UPLG. Oui. Aujourd'hui, comment analysez-vous la situation de la Guadeloupe? Est-ce que vous avez un regard différent ou vous êtes toujours... Non, je suis membre de l'UPLG. Je ne suis plus secrétaire général, je ne suis plus à la tête, je n'ai plus cette responsabilité d'organiser l'UPLG, etc. Mais l'analyse de la situation que je peux faire de la Guadeloupe, elle est toujours la même. Oui, inquiétante, critique. On est dans une situation qui est, moi je dirais, très grave, socialement, économiquement et politiquement. Donc, je crois qu'aujourd'hui en Guadeloupe, il y a des choix à faire. Et des choix qui seront importants pour l'avenir. C'est quoi? C'est des choix politiques? Par exemple, écoutez, sur le plan, je dirais par exemple, je prends l'exemple du golfe de Petit-Bourg. On a suffisamment de problèmes en Guadeloupe pour que des terres qui auraient à vocation agricole soient utilisées pour un golfe. Alors qu'on a l'exemple du golfe de Saint-François qui a des difficultés pour survivre. Donc, pour moi, c'est pas le meilleur choix pour le pays. Il me semble que nous avons suffisamment de problèmes aujourd'hui en Guadeloupe, les sargasses, le CHU, l'eau, pour s'orienter vers ce type de création, en parlant du golfe. Et comment justement prendre des bonnes décisions? C'est quoi? C'est le statut qui doit changer? Vous allez me dire c'est une question de statut? Écoutez-moi, il me semble qu'aujourd'hui en Guadeloupe, nous avons actuellement un président avec son gouvernement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, mais l'État, non, débrouillez-vous, prenez vos responsabilités. Mais il y a des choix qu'on ne peut pas faire quand on reste dans le statut juridique dans lequel nous sommes, puisque nous ne pouvons pas aller prendre nos responsabilités et aller négocier directement avec des pays de la Caraïbe, par exemple, pour les Skangas. Donc l'UPLG gardera tout ce cap de l'indépendance. L'UPLG a réaffirmé ce cap lors de son 9e congrès. Mais l'UPLG est aussi réaliste et va analyser au fur et à mesure le pays et faire des propositions pour aider à améliorer les conditions de vie des Guadeloupéens et puis permettre qu'en fait on puisse accéder à une certaine souveraineté. Mais écoutez, de toute manière, tout ce que l'UPLG avait dit, et surtout dans les années 80, on nous a traité de toutes, je sais plus, vraiment on nous a vraiment méprisé à un moment donné, après 80. Et comme on voulait faire peur, on voulait la dictature, c'est pour ça que j'ai entendu M. Nolé parler de dictat, j'ai dit attention, où sommes-nous? Est-ce que j'ai fait un bond en arrière là? Et tout ce qu'on avait dit qui allait se faire, on le voit aujourd'hui. N'avions-nous pas dit que si les élus ne prennent pas leurs responsabilités, l'État, à un moment donné, va leur dire « Allez, ça suffit, stop, allez vous occuper de votre maison et laissez-nous tranquilles. » Tout ce qu'on avait dit au niveau économique, la catastrophe qui allait arriver, si on ne prenait pas nos responsabilités, on est en train de le voir aujourd'hui. Nos producteurs sont en difficulté aujourd'hui. Donc, il faut évoluer, au niveau du statut. Mais ensemble. Ensemble. Parfait. Ensemble. L'UPLG a réaffirmé son mot d'ordre au 9e congrès, mais le pays va se construire avec tous les Guadeloupéens. Merci beaucoup Marie-Christine Mionkidal d'être venue ce soir sur ATV. Bonne soirée sur ATV, à demain.